Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la troisième et dernière partie de mon évolution capillaire à partir du moment où je me suis fait brûler les cheveux. Donc je vous ai fait la première partie pour vous parler des premiers mois qui ont suivi plus l'année d'après, donc l'année 2019. Ensuite j'ai fait l'année 2020 et là je vais faire les 6 premiers mois du coup de l'année 2021 parce que c'est là qu'il y a eu un peu un tournant dans cette histoire, j'ai envie de dire, puisque en 2020 je ne pouvais vraiment plus supporter mes cheveux. C'était vraiment rendu à un point où là je ne pouvais plus supporter le fait d'être avec des cheveux sur ma tête qui ne me plaisaient pas. Au bout d'un moment j'en avais marre, ça faisait 2 ans. Au bout d'un moment ça m'a saoulée. Là du coup c'était la dernière photo que j'ai prise avec mes cheveux du coup de l'année 2020 et ensuite j'ai fait un changement drastique, j'ai tout coupé. c'est bien, c'est tout ou rien, mais ça a commencé à me saouler en fait, de tout le temps être dans ce truc de non mais mes cheveux me plaisent pas, mais ils sont pas en bonne santé, machin, il faut que je les coiffe parce que sinon ils seront moches, je suis obligée de les lisser. Et le pire c'est que j'arrivais même plus à les lisser tellement qu'ils étaient abîmés. Je m'étais dit non mais maintenant je vais faire mes cheveux naturels, bon ça a pas duré longtemps, hein, ça se voit. J'ai quand même gardé mes cheveux naturels pendant un certain temps. La coupe de cheveux, comment j'ai fait je ne sais pas. J'ai fait des couettes comme ça, j'avais pris mes cheveux comme ça, j'avais fait des couettes. J'ai coupé chaque couette à... Ouais, j'avais dû couper peut-être ça, 5-10 cm, plus 10 cm il me semble. Et après, j'ai coupé un peu plus court au niveau du dessus. Alors, j'aurais pas dû faire ça, je regrette, j'avoue. Parce que là, du coup, je me retrouve avec des mèches plus courtes là et là plus long. Et en fait, ça aurait été beaucoup mieux si j'avais eu tout qui poussait d'un coup. Mais bon, c'est pas grave. L'arrière, je sais plus comment j'ai fait à l'arrière. Je crois que j'avais dû prendre mon miroir et puis j'avais dû couper ce que je trouvais. C'était le 11 janvier. Je me rappelle, c'était le 11 janvier quand j'ai coupé mes cheveux. Et ça, ça devait être fin janvier. Et on voit que mes cheveux commencent à pousser tout doucement. Voilà, il y a quand même une petite différence entre mes cheveux là, on voit, j'essaye de les mettre comme ça. Et puis après, je peux quand même les ramasser en arrière. Là, on est au mois de février, donc là, c'était vraiment ma couleur naturelle parce que j'avais pas fait de coloration les 6 derniers mois de 2020. Et vu que c'était à peu près l'équivalent de 6 mois de pouce, je dirais... ouais, je devais avoir à peu près 10 cm sur la tête, donc... C'était des cheveux naturels et comme vous pouvez le voir j'ai une couleur naturelle qui est extrêmement foncée. Je pensais que j'étais châtain foncé mais je me demande même si je suis pas brun foncé. Là c'était au mois de février et là mes cheveux commençaient à pousser de façon à ce que je les mette un peu plus. Avant je les ramassais un peu plus, vous voyez, comme ça vers l'arrière. Parce que bah voilà, c'était des petites mèches, donc du coup ça se passait, voilà, quand je les mettais là, ça faisait bizarre. Je pouvais un peu plus faire comme ça, vous voyez, genre comme ça, je sais pas si vous comprenez. J'ai fait ça aussi un certain temps. Là je commençais à avoir un peu une longueur parce que je pouvais pas du tout lisser mes cheveux avant parce que enfin je pouvais les lisser quoi, mais j'avais ça à lisser, il se passait rien. Et là du coup, vu qu'ils commençaient à pousser petit à petit, je pouvais commencer à les lisser certaines mèches. C'était bah je crois que c'était toujours en février. Ça devait être soit février, soit fin février, quelque chose comme ça. Et là, j'ai commencé à pouvoir les attacher un peu à l'arrière. Parce qu'avant, bon, voilà, je ne pouvais rien trop faire. Et là, du coup, maintenant, j'ai commencé à pouvoir prendre les mèches et puis les mettre en arrière comme ça. Bon, je pouvais essayer de les dégager de mon visage parce qu'avant, je ne pouvais pas. Et même si les cheveux courts, on croit que ils sont dégagés du visage, ils sont dégagés du visage, quoi, parce qu'ils sont courts. Mais en fait... s'ils tombent sur ton visage et même la sensation d'avoir les cheveux attachés, genre voilà comme ça de prendre tous les cheveux, c'est une sensation qui me manquait beaucoup. C'est peut-être le truc qui me manquait le plus quand j'avais les cheveux courts, vraiment très 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 courts, c'est le fait de ne pas pouvoir les attacher. Et là tu peux quand même voilà, les mettre en arrière et t'as plus ce truc qui te tombe sur le visage. C'était, bah j'allais dire c'est récent, c'était il y a un mois, mais bon c'est récent. Un autre pas où j'ai pu attacher enfin le haut parce qu'avant c'était, faut imaginer que quand je dis j'ai coupé court au dessus, c'est à dire que là mes mèches elles sont là, elles font cette taille là, c'était moitié moins quoi, ça devait être coupé là, donc en gros je ne pouvais pas du tout attacher comme je fais là mes cheveux, c'était vraiment, je pouvais pas du tout, il y avait des petites mèches en plein milieu, mes cheveux du dessus étaient pas assez longs et là mes cheveux ont commencé à être assez longs pour pouvoir les attacher. Et là en plus, le truc c'est que je ne pouvais pas attacher mes mèches de devant, que maintenant je peux le faire. C'était quand? C'était en mars, voilà, c'était il y a 2 mois. Mais le truc c'est que maintenant je peux carrément tout attacher, que je ne pouvais pas à ce moment-là. À ce moment-là, il y a tout le temps des mèches qui sortaient.
Et là, bah vous voyez, si je prends tous mes cheveux, bah il y a tout qui s'attache quoi, donc c'est nickel. Après, là, on part sur un autre dos. J'ai pris la décision de faire rouge. Alors pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, je ne pouvais plus supporter ma couleur naturelle parce que c'est vrai que ma couleur naturelle est très foncée et ma peau est blanche. Voilà. Ma peau est quand même très très blanche et je trouvais que j'avais un air fatigué. Surtout sur cette photo-là. Enfin, je trouve que je fais quand même vachement blanche avec ma couleur naturelle. Et je commençais à m'ennuyer en fait d'être tout le temps la même tête. Il y a aussi le fait d'avoir les cheveux courts. Bon voilà, ça réussit pas. C'est quand t'as les cheveux courts, hein, t'as tout le temps la même tête. Mais le fait du coup d'être tout le temps brune, d'avoir tout le temps la même couleur, au bout d'un moment ça m'a saoulée. Voilà, j'avais pris la décision de rester naturelle, mais j'avoue que là, j'ai pas trop. J'ai fait du rouge par-dessus mon brun, châtain, je sais pas quoi. Évidemment, j'ai pas fait semi-permanent, hein, sinon ce serait trop drôle. Et en plus, je m'en suis lassée une semaine après. C'est-à-dire que j'ai fait la même chose que le violet en 2018. La fille fait les mêmes erreurs, la fille ne s'en rend pas compte. Mais bah en fait, ça va pas. J'aime pas du tout les couleurs artificielles. Bon là, ça reste artificiel, mais c'est une couleur qui existe quoi dans les couleurs naturelles. Mais le rouge et le violet, c'est pas des couleurs qui existent dans les couleurs naturelles. Et je sais pas en fait, j'avais envie d'avoir une couleur naturelle. Ce que j'ai fait, c'est que par-dessus mon fameux rouge, après c'était pas un rouge flamboyant, hein, c'était plus des reflets rouges qu'autre chose, puisque j'avais fait ça sur du brun. Mais il y avait quand même du rouge, quoi, ça se voyait quand même. Par-dessus le rouge, j'ai fait une coloration brune, mais je me disais oui, mais je vais encore avoir des reflets, et j'avais totalement raison. Du coup, j'avais encore voilà, des reflets vraiment bien rouges, quoi, ça se voyait quand même pas mal. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai essayé de faire dégorger la couleur, bah les deux couleurs du coup, le rouge plus le brun, avec du... C'était quoi? C'était de la vitamine C et du shampoing antipelliculaire. Et ça avait super bien marché, c'est-à-dire que j'étais passée du rouge, ça se voyait quand même, c'était peut-être un rouge foncé, mais ça se voyait quand même. Donc j'étais passée du rouge à un espèce de châtain à cajou, un peu avec des reflets quand même châtain. Et du coup, c'était quand même ça avait quand même vachement bien marché, et j'avais quand même pu enlever une grosse partie du rouge pour refaire du brun. Donc là j'avais fait un brun chocolat, je m'étais dit comme ça je suis pas, c'était même pas un brun chocolat, c'était châtain chocolat, quelque chose comme ça. Mais comme ça je repars pas dans un brun vraiment foncé, noir et tout, je voulais vraiment partir dans quelque chose d'un peu plus chaud. Donc du coup là j'avais des reflets chocolat, reflets qui étaient en dessous, en fait le peu de reflets qui restait, ça se mélangeait plutôt bien. Donc là j'ai eu ça, j'ai eu ça pendant pas si longtemps, du coup, vu que je suis repassée à cette histoire de blond. Ça, c'était le 18-4. Donc, ouais, j'ai dû avoir ça pendant peut-être, je dirais, alors, si la photo là c'était le 12, 18, ouais, j'ai dû avoir ça pendant peut-être 2 semaines, je dirais, 2-3 semaines. La fameuse transformation, ceci, je suis passée blonde. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Non, en fait, je pense que ça fait tellement d'années que je veux faire blonde que j'ai beau essayer de me dire que je vais pas le faire parce que ça m'abîme mes cheveux, parce que ça me va peut-être pas, parce que voilà, pour plein de raisons différentes. Je me rends compte qu'à chaque fois j'y reviens et à chaque fois je me dis que je veux vraiment faire blond et je me sens tellement pas à l'aise en fait avec ma couleur naturelle. Je trouve que ma couleur naturelle c'est vraiment pas moi du tout. J'ai pas les cheveux, je vais pas dire que j'ai pas les cheveux abîmés parce que je les ai quand même un peu, évidemment, c'est du blond, c'est pas non plus, voilà, j'ai fait plusieurs décolorations, mais je trouve que j'ai des cheveux où là vous voyez ils sont lissés, ils ont pas un aspect bizarre et tout, ils restent quand même relativement corrects. J'ai quelques fourches mais j'essaye de les couper, vous voyez, de façon à ce que ça ne gagne pas du terrain. Et là comme on voit l'arrière, on voit que bah il y a de la masse quoi, vous voyez, je passe mes mains dans mes cheveux, il y a encore quelque chose. Ils sont pas tous par terre et je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moment en fait pour devenir blonde puisque mes cheveux déjà sont courts, donc ça fait forcément, c'est pas le même engagement que si j'aurais eu des longueurs à protéger, etc. Non, bon voilà, j'ai quand même pas beaucoup de cheveux sur la tête, même si bon pour moi c'est quand même long, enfin voilà, c'est pas des cheveux longs non plus. Et surtout vu que j'avais les cheveux naturels, même si j'avais quelques colorations, ils étaient
quand même une majorité naturelle. Et bah je me suis dit c'est vraiment le meilleur moment puisque j'ai les cheveux en bonne santé, j'ai des cheveux qui sont naturels donc ça va probablement faciliter la décoloration. Je me suis vraiment dit bon si je le fais pas aujourd'hui je le ferai jamais. Et en plus vu que là vous voyez j'ai pas du tout la même longueur, il n'y a pas un seul endroit où j'ai la même longueur, c'est très énervant mais j'ai pas le choix. Il y aura forcément un moment où il faudra que je coupe mes cheveux et j'ai prévu de le faire et c'est pour ça que je garde l'arrière là parce qu'il y a beaucoup qui font qui coupent au niveau de là quand ça repousse pour pas que ça fasse un espèce de mulet. Mais moi je le garde parce qu'en fait j'ai un peu peur de couper après de regretter de me dire non j'aurais dû garder tout comme ça j'aurais tout réégalisé correctement. Donc du coup là ce que je veux faire vraiment c'est attendre que ça pousse autant que je peux et puis pouvoir couper je dirais là où je pourrais en fait tout simplement. C'est le feu vert, c'est un peu les cheveux qui sont là, c'est à dire que ces cheveux là quand ils seront là là je me dirais bon on va peut-être aller chez le coiffeur. Donc ça s'est passé un peu quand même dans des bonnes conditions, ce qui est pas plus mal. Et du coup bah c'est la fin en fait de ces ça fait même pas 6 mois, ça fait combien, janvier, février, mars, avril, mai, non ça fait même pas 6 mois, ça fait 4 mois, mais c'est quand même passé des choses comme vous pouvez le voir en 4 mois. Et du coup c'est la fin de cette série de vidéos surtout. Ça fait 3 vidéos quand même bien chargées, hein. C'est là qu'on se dit qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même... c'est vrai que ça m'a fait bizarre de revenir là-dessus parce que il y a quand même beaucoup de changements, je m'en étais même pas rappelé que j'avais changé autant de choses sur mes cheveux. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu, que vous aurez vu un peu ce que c'est. Bon après non, c'est pas systématiquement comme ça quand tu perds tes cheveux, hein. C'est moi qui ai fait des trucs sur mes cheveux parce que je les supportais même pas, tellement pas que c'était vraiment le seul moyen pour moi d'aller mieux, c'était d'essayer de faire des choses, mais bon, c'était pas très concluant. Mais du coup, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu quand même. Et voilà, comme je vous ai dit dans la première vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. Bisous.